Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un projet crypto que je trouve très intéressant, qui est le Drift Protocol. Donc c'est un projet, pareil, si vous avez suivi les précédentes vidéos, donc à mon sens, qui est intéressant, qui est faiblement capitalisé. Donc je vais rentrer dans le détail sur qu'est-ce que c'est que ce projet-là. Pour commencer, ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'effectivement, on a un market cap inférieur à 100 millions. Vraiment, ma philosophie, la philosophie de cette chaîne, c'est de trouver des petites pépites sur lesquelles il peut y avoir des rendements très importants. Donc évidemment, vous pourriez aller sur Bitcoin, Ethereum, Solana, etc., qui sont actuellement fortement quand même capitalisés. Aujourd'hui, si vous avez des petits montants à investir, que vous recherchez des rendements quand même assez conséquents, à mon sens, il faut viser des crypto-monnaies avec des capitalisations assez fortes, assez faibles, pardon, et qui va vous permettre justement de, si vous êtes patient, si vous êtes prudent, si vous savez gérer votre risque, de bénéficier d'un pump potentiellement beaucoup plus important, beaucoup plus significatif que simplement si vous investissiez votre argent sur le Bitcoin ou ailleurs. Encore une fois, je vous rappelle, c'est pas un conseil d'investissement, c'est à vous de faire vos propres recherches. Vraiment, cette philosophie de cette chaîne, c'est de partager les petites découvertes, les petits projets qui peuvent avoir des potentiels au moins de fois 10. N'investissez jamais de l'argent dont vous avez besoin. Dans l'investissement, il y a vraiment une règle importante à suivre, de pouvoir bien dormir la nuit. Si vous mettez trop d'argent, potentiellement, vous ne pourrez pas potentiellement bien gérer le risque. Ça va vous mettre trop de pression et c'est pas ce qu'on recherche. On veut mettre notre argent pour des projets auxquels on croit, des projets où on pense au moins faire un potentiel de fois 10. Donc ça, c'est le focus de cette chaîne. Viser des projets qui permettront à l'issue de ce bull run de faire un fois 10. Maintenant, c'est pas des résultats garantis, mais c'est des projets qui, à mon sens, me semblent intéressants. Soyez prudents, gérez bien votre risque, mettez des petits montants, encore une fois, de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Voilà, si vous faites le choix, si vous décidez d'investir. Donc alors, Drift Protocol, donc ça parle de quoi? Déjà, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'il y a quand même pas mal de fonds qui investissent dans ce projet-là. Plus de 17 fonds. Vous avez quand même des grosses ventures qui investissent. Vous avez Multicoin, vous avez Polychain, qui sont quand même des grosses ventures qui investissent. D'un point de vue plus particulier, vous avez le fondateur de Solana qui met ses deniers personnels également sur ce projet-là. Donc en même temps, c'est un projet qui est développé sur la chaîne Solana. Donc ça a du sens, mais vous avez d'autres projets qui sont également sur la chaîne Solana, sur lequel le fondateur ne met pas forcément de billes. Donc potentiellement, il y a quand même des pointures du domaine qui mettent leur argent là-dedans. Donc en termes de fondamental, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que c'est que le Drip Protocol? Donc, c'est un projet de crypto qui se concentre notamment sur les échanges perpétuels décentralisés. Donc, c'est un DEX assez sur les contrats perpétuels. Et contrairement aux contrats plus classiques qui ont une date d'expiration, les contrats perpétuels n'ont pas de date de fin et qui permet vraiment aux traders de maintenir leur position aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Donc, vous avez plusieurs points intéressants pour Drift Protocol. Déjà, premièrement, c'est une crypto-monnaie qui est construite sur la blockchain Solana. Donc, comme vous avez pu voir, Solana est un concurrent sérieux à Ethereum. Et Drift, euh, potentiellement, pourrait offrir une expérience de trading assez intéressante et plutôt économique. Donc, on a parlé du contrat perpétuel, à quoi ça correspond. Et le Drift Protocol est basé sur ce qu'on appelle un modèle AMM, donc Automated Market Maker. Et donc c'est vraiment utilisé pour fournir la liquidité et faciliter les échanges sans avoir besoin de carnet d'ordre traditionnel. En gros, ça permet vraiment d'avoir des transactions plus rapides et qui élimine potentiellement le besoin de contrepartie directe. Donc, si vous allez sur leur site internet, si on va regarder un peu à quoi ça correspond, le site internet est plutôt bien fait. Donc, il est assez ergonomique, assez intuitif. Donc, c'est un projet qui se concentre quand même sur une expérience utilisateur assez intéressante.
même pour les nouveaux venus qui découvrent, la crypto-monnaie. À part donc de ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils mettent quand même l'accent sur la sécurité, qui réduit aussi les risques associés, liés à la qu'on peut retrouver notamment dans les SEX, donc dans les bourses d'échange centralisées. Donc ce qui est plutôt intéressant. Donc ils mettent plusieurs avantages, liés à ce projet, la vitesse et le coût, notamment grâce à Solana, le contrôle des fonds et l'effet de levier sur lesquels, ben, les traders peuvent s'exposer. Donc potentiellement, c'est un projet qui est intéressant. Comme je vous le disais, quand on recherche du rendement, il faut quand même il faut viser quand même des market cap assez faibles. Moi, je vais viser plutôt des projets inférieurs à 500 millions et ma préférence va sur des projets inférieurs à 100 millions, mais par contre qui ont des fondamentaux solides, qui sont soutenus par des ventures assez conséquents. Et idéalement, moi, ce que j'aime faire, c'est à la base attendre qu'il y ait eu une phase de capitulation par le prix, puis une capitulation par le temps. Encore une fois, le marché n'est pas votre ami, il veut vous prendre votre argent. Donc l'objectif, c'est de choisir le bon timing d'entrée. Et quand on a eu ces deux phases de capitulation, généralement, ça nous permet de rentrer de manière un peu plus confortable. Là, il s'agit d'un projet un peu différent, donc c'est un projet nouveau, mais qui, à mon sens, ce qui est un point intéressant, et c'est pour ça que je voulais vous le présenter, c'est qu'on le prochain unlock en tout cas au niveau de la tokenomics, donc on a lieu dans 508 jours, donc à date à laquelle cette vidéo est tournée, donc qui aura lieu le 16 novembre 2025, donc dans plus d'un an, quasiment un an et demi. Donc ce qui est plutôt intéressant, ça ce qui signifie quoi? Ça signifie que actuellement on n'aura pas une grosse inflation. Le prochain unlock a lieu dans 508 jours et que là on va tourner avec le circulating supply, donc le nombre de tokens en circulation, qui est actuellement de 177,65 millions. Donc à ce prix-là, donc on a pour un an et demi encore, on n'aura pas une grosse inflation sur ce projet. Donc ce qui tue un projet, c'est bon, évidemment, c'est le contexte un peu macro. Bitcoin est la crypto mère, donc les autres cryptos suivent. Rares sont les crypto-monnaies qui arrivent à faire différemment de la tendance du Bitcoin. Donc du coup, donc ça c'est le premier point qui fait la variation d'une crypto-monnaie. Le deuxième point, c'est son inflation également et à la hausse, la hype qu'il peut y avoir sur ce projet. À mon sens, il n'y a pas encore eu de hype sur les DEX, sur les plateformes d'échange décentralisées. Potentiellement, il pourrait y en avoir une. Moi, je pense personnellement que c'est un projet qui a le potentiel de nous faire un x10. Comme il y a le prochain unlock a lieu dans 508 jours, donc dans un an et demi, donc ce qui nous amènerait pour faire un x10 à un market cap de 820 millions. De 820 millions, donc en termes de market cap. Donc pour un projet comme Drift Protocol, si on s'approche du milliard, ça reste quand même assez réaliste. Quand on va regarder un peu sur le classement au niveau des crypto-monnaies, donc moi j'aime bien ce site CoinMarketCap qui liste en fait toutes les crypto-monnaies. Là actuellement, en termes de retracement, les projets qui nous dépassent le million, ben, est à la 68e place. Donc pour moi, en bull run, il y a cette possibilité potentiellement que de dépasser ce milliard. Euh, donc à voir. Pour moi, c'est un projet qui en tout cas, qui coche pas mal de cases, faiblement capitalisé, pas d'inflation, des ventures assez intéressantes sur le projet, un ratio circulating supply fully diluted, la FDV, inférieur à 10. Moi, j'aime bien regarder quand même des projets dont ce ratio-là est inférieur à 10. Donc en termes, on va dire, de contexte, je trouve que le projet est assez intéressant. Le projet en lui-même, ergonomiquement, il est assez intuitif pour une bourse d'échange, donc potentiellement ça peut plaire à des utilisateurs. En termes
Sur Chainbroker, moi j'aime bien regarder, ce site également pour voir un peu, qu'est-ce qu'il en est dit. Donc là, on retrouve effectivement les différents investisseurs institutionnels qu'il y a sur ce projet-là. On n'a malheureusement pas de données sur le prix d'entrée. Moi, j'aime bien regarder le prix d'entrée à laquelle eux, ces ventures se sont positionnés. J'aime bien rentrer dans des prix quand même assez proches. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'attends cette phase de capitulation pour pouvoir rentrer sur des projets qui m'intéressent et qui soient sur des prix assez sensibles, assez sensiblement proches d'eux. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est eux qui font le marché, c'est eux quand il faut quand ça va pas, quand ça dump, bah, c'est eux qui dump. Et donc du coup, si le projet ne meurt pas, ça ira normalement, a priori, pas forcément en dessous de leur prix d'achat. Donc c'est tous ces points que moi je regarde personnellement, et tout ça m'invite à dire que potentiellement ça pourrait être un projet intéressant. Là, ce qu'on voit en analyse technique, ben, c'est que le projet s'en est plutôt bien sorti malgré dernièrement quand même une volatilité assez forte sur ce secteur-là. Vous avez des projets en crypto-monnaie qui sont pris du moins 60, moins 80% de retracement. Si je vous prends un projet euh, comme Calamari, par exemple, je ferai potentiellement une vidéo là-dessus. Euh, Hop, alors est-ce qu'on la retrouve si je vous prends cet exemple? Tac, vous pouvez en voir d'autres. Si je vous prends par exemple même là une autre crypto qui me vient en tête, vous avez par exemple, vous avez le projet Alex Lab, typiquement qui pour moi est un projet qui est également intéressant. Je ferai une vidéo sans doute là-dessus. Mais quand on regarde ce projet-là, comme vous pouvez voir, bah là, en termes de retracement au plus haut, depuis avril 2024, on s'est mangé quand même moins 86%, ce qui est quand même assez énorme. Donc en comparaison, bah, Drift s'en sort plutôt bien. Donc même s'il a été listé en mai, globalement, pour l'instant, ça tient. Donc ça m'invite à penser que potentiellement les personnes euh, qui se sont positionnées ben, maintiennent leur position, ne vendent pas tout de suite, parce que potentiellement ils croient en ce projet, que ce projet potentiellement a des perspectives à suivre. Donc bien sûr, soyez vigilants sur votre point d'entrée, rentrez sur une position qui vous est confortable, regardez si ce projet vous intéresse, et toujours allouer quand même des montants qui sont assez raisonnables. Voilà, donc c'est les éléments que je voulais vous partager sur ce projet que je trouve personnellement intéressant. Vous avez des fonds intéressants qui sont positionnés dessus, vous avez le fondateur de Solana qui est positionné dessus, vous avez un market cap quand même inférieur à 100 millions, le prochain unlock à moins de 508 qui a lieu dans un an et demi. Donc on risque donc pas d'inflation pendant un an et demi, et un projet où techniquement bah, ça consolide malgré le fait que bah, des projets se sont mangés du moins 70, moins 80%. Drift Protocol tient plutôt la route pour l'instant. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.